Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici les titres. Guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda. La société civile de la RDC dénonce le silence des États-Unis et donne un ultimatum de 7 jours pour que les États-Unis réfléchissent sur le destin du Congo. À l'issue d'une marche organisée ce mercredi 2 novembre 2022 à Kinshasa, la société civile a déposé un mémo à l'ambassade des États-Unis. Processus électoral en République démocratique du Congo, Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de l'A5O, et le révérend Eric Senga, secrétaire général de l'Église du Christ au Congo, ont échangé avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, ce mercredi 2 novembre 2022. Question de réfléchir sur les mécanismes de C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Monseigneur Donatien Chollet et le révérend Eric Senga, respectivement secrétaires généraux de la Conférence épiscopale nationale du Congo 5O et de l'Église du Christ au Congo ECC, ont échangé avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, ce mercredi 2 novembre 2022 dans l'avant-midi au siège de la CENI dans la commune de La Gombe. L'entretien a duré une trentaine de minutes. À la sortie de cette audience, le secrétaire général de l'A5O, Monseigneur Donatien Chollet, a expliqué l'objet de leur rencontre. Pour Monseigneur Donatien, il était question de réfléchir sur les mécanismes de construction, de renforcement des confiances et de collaboration entre la Commission électorale nationale indépendante et ses partenaires, en l'occurrence les églises catholiques et du Christ au Congo ECC. L'organisation des élections crédibles, transparentes, apaisées dans le délai est un grand facteur de la paix à laquelle travaillent les confessions religieuses que nous sommes. Et la confiance est l'âme du processus électoral. Et tout le monde le sait, le processus de désignation des animateurs de la CENI a été fait dans un contexte qui a suscité beaucoup de méfiance. Donc le grand défi, c'est le défi de la construction de la confiance. Et nous sommes venus échanger avec le président de la CENI parce que dans notre entendement, quelles que soient les positions que nous avons eues lors de ce processus, il n'est pas question de croiser le bras et voir des choses aller dans tous les sens. Mais nous voulons, comme lui d'ailleurs, et c'est son souci, travailler de façon à renforcer cette confiance. Donc nous sommes venus échanger avec le président de la CENI sur les mécanismes de construction, de renforcement de confiance et de collaboration entre la CENI et les partenaires que nous sommes. Et il nous a prêté oreille, il nous a prouvé que nous avions le même souci que lui. Mobilisés comme un seul homme, les organisations, plateformes et réseaux fêtières de la société civile de la République démocratique du Congo disent non au silence de la communauté internationale face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda derrière le M23. Ce mercredi 2 novembre 2022, la société civile a organisé une marche depuis le stade des Martyrs jusqu'à l'ambassade des États-Unis où elle a déposé un mémo dans lequel elle dit non à une diplomatie des façades entre les États-Unis et la RDC. Sur leur chemin, les manifestants n'ont pas cessé de dénoncer. La société civile veut que l'ensemble de la communauté nationale puisse se mobiliser pour revendiquer une fois pour toutes la fin de cette agression honteuse, la fin de la guerre, la fin de l'insécurité partout sur le territoire national et particulièrement à l'est du pays. Nous voulons aujourd'hui lancer un message clair à toute la communauté internationale de condamner fermement l'évasion du territoire congolais par le Rwanda et de dénoncer la guerre injuste que le Rwanda nous a imposée.
pona kolobe la communauté internationale mindele nyonso oyo baza kokosa biso ke balingaka biso bayebake bayebisa mutu na bango Rwanda alongwa na mabele ya Congo eza ya koteka te nzambe nde apesa biso bozwi na biso ekoki kokomela biso libabe te mboka na biso kokende epai te. Sur place à l'ambassade des États-Unis, la société civile est reçue par un officiel de l'ambassade des États-Unis à qui les mémos a été remis. Nous sentons qu'il y a une diplomatie de façade entre la RDC et les États-Unis. Le monde en est témoin. Si le Rwanda se donne le culot d'attaquer le Grand Congo, nous estimons que cette responsabilité est partagée au niveau global. Rien ne peut expliquer ce silence américain. Rien ne peut expliquer ce silence des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est inacceptable et pour nous, trop, c'est trop. Nous vous donnons 7 jours en tant que gouvernement américain. Réfléchissez sur le destin du Congo et sa situation actuelle. La société civile prévoit d'autres manifestations de grande envergure afin d'exiger la paix dans l'est de la RDC. Guerre à l'est et à l'ouest de la République démocratique du Congo. La représentation des étudiants du Congo REC exige au gouvernement congolais le retrait sans condition des armées rwandaises et ougandaises sur le sol congolais en ayant 7 jours. Et c'est à dater de la présente déclaration, faute de quoi la REC se réserve le droit de s'assumer. Tout en félicitant et encourageant le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement pour l'acte de bravoure posé en expulsant l'ambassadeur du Rwanda en RDC. Exige en même temps l'expulsion de l'ambassadeur de l'Ouganda ainsi que la rupture pure et simple de relations diplomatiques avec tous les pays impliqués directement ou indirectement dans la déstabilisation de notre pays. La représentation des étudiants du Congo exige le retrait sans condition des armées rwandaises et ougandaises sur les sols congolais en ayant 7 jours à dater de la présente déclaration. La REC recommande au gouvernement congolais de ne pas prendre part aux négociations envisagées par les organisations sous-régionales et internationales entre la RDC et ses agresseurs. Afin d'exprimer sa désapprobation, la représentation des étudiants du Congo recommande au gouvernement de la République de boycotter et de ne pas prendre part aux négociations envisagées par les organisations sous-régionales et internationales entre la RDC, notre pays, et ses agresseurs dont le Rwanda et l'Ouganda. Pour l'amour du pays, mettons toutes nos divergences de côté et luttons pour la libération de notre pays. La République démocratique du Congo exhorte la REC. Pour l'amour du Congo, l'intérêt supérieur de la nation, la paix et la cohésion nationale, la représentation des étudiants du Congo invite tous les acteurs sociopolitiques, aussi bien de la majorité, de l'opposition que de la société civile, de se liguer comme un seul homme pour libérer définitivement le pays de mains des prédateurs. La RDC n'est pas à vendre. Très touché par la guerre injuste infligée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses rebelles M23, le collectif des cadres et membres de l'UDPS Tshisekedi, structure d'appui autonome du parti, dénonce et encourage le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de tout mettre en œuvre pour recouvrir la totalité de l'intégrité du territoire national. C'est au cours d'une déclaration tenue ce mardi 1er novembre 2022 à Kinshasa. Le collectif encourage le président de la République, chef de l'État, de tout mettre en œuvre dans le but de recouvrer la totalité de l'intégrité du territoire national, dont une partie est actuellement occupée par les armées étrangères, au mépris de la Charte des Nations Unies et de la législation internationale en matière du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
À cet effet, le collectif salue les récentes décisions du Conseil supérieur de la défense. Toutefois, il demande au président de la République, chef de l'État, d'agir davantage en prenant des mesures d'accompagnement appropriées pour la réalisation des dites décisions. Le collectif des cadres membres de l'UDPS Tshisekedi invite le président de la République, chef de l'État, à décréter d'urgence une mobilisation générale de la population congolaise et de tous les moyens disponibles en vue de vaincre tous les ennemis coalisés de la patrie, internes et externes. Aussi, le collectif demande-t-il au président de la République, chef de l'État, de faire appel à toutes les compétences militaires disponibles, encore valides et civiles, afin de les utiliser dans le cadre de cette mobilisation générale. L'imposition de la loi martiale durant cette période serait nécessaire, souligne le collectif des cadres et membres de l'UDPS Tshisekedi. Le collectif exige par ailleurs l'imposition de la loi martiale durant cette période cruciale que traverse notre pays et l'institution des cours martiales dans le but de châtier de manière exemplaire tous les traîtres de la nation. Le collectif des cadres membres de l'UDPS Tshisekedi condamne la complicité avérée de la communauté internationale et de certaines puissances étrangères qui parrainent les récurrentes guerres depuis l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale. Incursion des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda à Rutshuru et à Kiwanja, l'analyste politique Maître Kananga Kalala dénonce et apporte tout son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo au front pour se battre contre ces rebelles jaloux et profiteurs de la richesse de la République démocratique du Congo, son pays. Pour Maître Kananga, aucune partie du territoire national ne sera cédée. Nous sommes déterminés pour défendre l'intégrité territoriale malgré les menaces nous infligées par certains pays voisins. Ils ont des nouvelles que cette fois-ci, l'armée congolaise s'organise. Alors, moi je vous dis que après les nominations faites par les chefs de l'État, c'est ça ce qui est à la base. Que ce pays-là puisse maintenant avoir peur. Le Rwanda et son M23 ont peur des vaillants soldats de la République démocratique du Congo qui sont déterminés à les combattre jusqu'à récupérer toutes les parties occupées dans leur pays, la RDC. Cette fois-ci, l'armée est déterminée et nous sommes déterminés. Et vous allez voir ce que nous allons faire. Et je pense qu'on ne parlera pas, même pas un pays dans l'Afrique n'osera jamais venir oser avec les Congo. Cependant, l'analyste politique Kananga Kalala salue les retours de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega dans son pays, le Rwanda. Il faut agir au moment opportun, parce que sinon on allait dire que non, voilà, il a rompu des relations sans motif. Mais maintenant nous avons un motif valable où nous pouvons nous défendre pour dire que non, ce n'est pas nous qui avons abusé, mais c'est eux qui sont venus nous attaquer. Là, nous prenons la communauté internationale. En témoin, j'ai dit à tous les Congolais de soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et notre pays, le Congo, sera totalement libéré. Voilà l'état favorable pour libérer le Congo. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, avec les concours de l'Agence française de développement, s'emploie à résoudre la difficulté équation de la mise à la retraite des enseignants
de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'a été signé le 31 octobre 2022 au ministère des Finances la convention d'affectation pour le projet d'appui à la mise à la retraite des enseignants et d'amélioration des conditions d'enseignement-apprentissage en présence des ministres Nicolas Kazadi des Finances, le professeur Tony Mwabakazadi de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Estache Mouanzi de l'entrepreneuriat, l'ambassadeur de la France, Bruno Aubert, ainsi que la directrice de l'Agence française de développement, Safia Ibrahim Neter. L'enjeu est détail. Les experts estiment en effet qu'en 2022, environ 40 000 personnels de l'EPST inscrits sur le fichier de la paye, soit 7,5% des personnels, ont dépassé l'âge légal de mise à la retraite établi à 65 ans et que 8 000 d'entre eux ont plus de 75 ans. Ce que je vois très important dans tout ça, c'est que ce sont les bénéficiaires prioritaires de notre coopération, c'est-à-dire les populations qui sont le plus dans le besoin, qui sont visées par ces projets. C'est-à-dire d'une part, vous avez les élèves, les jeunes, qui sont scolarisés et qui ont besoin d'avoir un environnement concret et favorable. Et ça commence avec les salles de classe. Et puis également la qualité de l'enseignement à travers le renouvellement du corps enseignant, puisque c'est un soutien au départ à la retraite des enseignants très âgés pour que les cohortes de plus jeunes enseignants puissent monter et prendre le relais. C'est 4500 enseignants qui vont être mis à la retraite. Donc c'est de 2023, début 2023, et nous accompagnons avec ces 25 millions. Nous travaillons avec le ministère des Finances, celui du budget, pour pouvoir justement rendre effectif. Et donc je vous donne rendez-vous, si vous permettez, à la rentrée 2023 où vous pourriez nous juger sur les faits. Cette situation qui perdure depuis des années réduit l'efficacité du système éducatif et constitue un frein au changement tant prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur éducatif. Qui est en train de construire dans l'enceinte de la clinique de la Gombe? C'est la question que pose Jean Mangalibi, acteur de la société civile. Notre grande surprise, c'est de voir que les gradins n'existent pas. On a tout démoli, on fait déjà des trous avec l'idée d'élever un bâtiment. Et ce qui me choque dans ça, c'est quoi? C'est de voir que nous avons un ministère des Affaires foncières, nous avons un ministère de l'urbanisme et habitat. Parce que toute construction, il faut le permis de construire. Nous avons un ministre des infrastructures et nous avons un ministre de l'enseignement primaire et secondaire qui ne dit rien. On a encore lancé l'autre dossier qui existe parce que là où occupe l'hospice de la Gombe, ça appartient à un ancien ministre de l'enseignement primaire et secondaire, M. Maker. Finalement, soyons quand même sûrs. C'est ça Congo Pays Solution, selon vous, où on est là pour trouver des solutions qu'il faut pour que le Congo arrive à jouer pleinement son rôle. La tenue de la Gombe, même les Belges n'ont pas construit ça en Belgique. Ayons quand même l'amour de ce pays. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous n'êtes pas vraiment des responsables. Si vous étiez vraiment des responsables avec éthique et morale, il y a des gestes qui ne se permettent pas. Jean Mangalibi demande au ministre concerné dans cette affaire de remettre la tenue de la Gombe dans ses droits. Remettez la tenue de la Gombe dans ses droits, s'il vous plaît. La solution du Congo, comme l'a dit le président de la République, on a besoin que nos enfants soient bien formés. Cher ministre, changez votre façon de faire. Sinon, on ne peut pas vous sanctionner, Dieu va vous punir. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la baie d'Engalim, je vois ici sur Rond-Point Mandela, les terrains où la Fondation Kabila a occupé, vous venez de les vendre. On aurait appris qu'on veut construire une station d'essence à cet endroit-là, pendant que le président vous avait demandé de doser pour les stations d'essence. Je vois le cimetière de Kitambo, et plutôt de Kassavubu, je vois l'hôpital de Kitambo. Ils sont quand même sérieux. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire? Vous n'êtes pas là pour détruire ce pays. Redevenez vraiment des responsables. S'il vous plaît. Gloire à Dieu, le Père Tout-Puissant, pour avoir exaucé notre prière, acclame le pasteur Flamme Luzolo de l'église évangélique Feu de l'Éternel au Congo
et coordonnateur de l'action Malueka, notre héritage, qui était en prière avec les fidèles de son église pour demander à Dieu de donner aux autorités la volonté de réhabiliter la route Nzolana, une route qui va servir beaucoup pour les habitants de Malueka et pour la ville-province de Kinshasa. Chose faite, Dieu merci. Nous avons une activité à prière pour les Kambetali, Nzela Nzolana. Alors pour les Kambetali, ma prière, ils ont sauté l'église fait d'éternel, nous avons na kati ya ba prière wana. Nous avons ensemble là l'église nyonso ya contré à Malueka pour ete Nzela Nzolana et Salam. Alors gloire à Dieu, ndenge nzamba sali na nzela ba prière na biso, ayanoli biso to moni penza ke ba biloko osela musala eye to moni ba tracteur eye na terrain régi pe to moni nzele bandi yango to pamboli nzambe. Le bon Dieu a donné à chacun une mission à accomplir sur la terre et nous devons tous nous mettre au travail pour accomplir cette mission nous confiée. Kati na biso moko na moko aza na mission o nzambe atindaki na mokili. Alors ceux qui mutazo salate connaissent ma mission o nzambe atindaki na mokili quelque part et vous appelez blocage pour naï. Yango total ici na kati ya Bible na Actes des Apôtres chapitre 9 na verset 36 tomoni histoire ya Tabitha Dorcas oyo wapi bolamu oyo asalaki ezongisaki na bomoi ntango nyonso moto akosala mission na ye na se na moi ayeba ngo malamu ke oyo nyonso ya ye ekufa ekozonga na bomoi. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi avec le même plaisir.